Et pour la troisième année consécutive, donc, nous nous retrouvons à la Dîne d'Aval pour présenter un film de plus Chocolatine Productions. Ce coup-ci, ce film-là, c'est la suite des aventures du Trésor perdu qu'on a diffusé l'an dernier. Suite à l'engouement qu'il y a eu sur le premier épisode, on s'est décidé à écrire une suite avec plus de décors, un truc qui fonctionne aussi bien que le premier, mais avec plein de nouveautés. Le premier épisode était bouclé et on n'avait pas prévu de faire de suite. Là, quand on s'est mis à écrire cette suite-là, on a essayé d'imaginer ce que pouvait arriver à ces fameux adolescents. Et donc on a dit, mais qu'est-ce qui se passerait si un des deux grands-pères disparaissait ? Voilà. Donc une petite aventure policière, en plus des aventures de recherche de trésors comme on a eu au premier épisode, pardon. Et voilà, c'est que du bonheur. Une aventure qui va être haute en couleurs. On a hâte vraiment de voir le public qui est venu nombreux ce soir, de voir ses réactions devant ce qui va être diffusé. Chocolatine Productions, c'est une toute petite association qui est très très récente, puisque on a lancé cette aventure-là il y a 4 ans. On en est déjà à notre 5e long métrage, mine de rien. Et dans les tiroirs et dans les projets à venir, là on commence à peine le développement de la distribution du 2e épisode du Trésor perdu. Et en parallèle, on a une autre comédie qui s'appelle Commis d'office, qui va voir une aventure dans les salles, on espère. Donc c'est une comédie familiale, parce qu'on aime ça, faire rire les gens et essayer que tout le monde puisse s'évader quelques minutes, quelques heures. Voilà. C'est vraiment notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est de faire des films qui soient déjà tout public et qui en plus permettent de s'évader. Les projets Chocolatine, outre le fait de faire des films indépendants, on essaie de promouvoir aussi les films indépendants. Donc on organise tous les ans un festival du film qui se passe à Coufouleux dans le Tarn. Le festival s'appelle le Indépendant Tarn et tous les ans, mi-mars, on reçoit des dizaines de réalisateurs, d'équipes de films qui viennent présenter leurs projets à un vrai public physique. C'est quelque chose qui est sur un week-end entier. Donc c'est le gros événement de l'année pour nous. C'est vraiment l'organisation de ce festival, en plus des films qu'on réalise à côté, évidemment. Alors évidemment, on peut pas clôturer une interview comme ça sans remercier la municipalité de la Dîne d'Aval, le comité des fêtes de la Dîne d'Aval, donc qui chaque année nous reçoit pour pouvoir promouvoir nos films, montrer nos films à ce public dinois qui est super réceptif et avec qui on passe de super soirées. Il y a beaucoup de privés, de professionnels qui ont participé à ce film-là. Je voudrais oublier personne, donc c'est très compliqué de citer tout le monde, mais les caves de Sur d'Arc, la Cavale, enfin vraiment des grosses entités limouxines ont été partie prenante pour ce projet. Vous avez les municipalités de la Dîne d'Aval évidemment, mais aussi de Campagne-sur-Aude, puisqu'une partie du film se passe à Campagne-sur-Aude, qui ont été partie prenante. Une grosse partie de la population qui est venue participer à de la figuration sur des scènes extérieures. Enfin voilà, vraiment. On peut pas remercier tout le monde en aussi peu de temps, parce que ça représente vraiment. Le générique fait presque 8 minutes à lui seul, et c'est vraiment pour nous, c'est cet esprit de camaraderie et de sympathie et d'entraide qui est super important et qu'on trouve ici à chaque fois. Là, c'est tout champignon. Oh, pas comme ça. Ouais. De mon temps, les cèpes, ils finissaient en omelette. On ne sautait pas dessus. Hein. Il est bizarre, votre cheveu. Allez les filles, mettez la table, on va bientôt manger. Pépé. Bonsoir Joseph. Le fils raclure. Bon, il va falloir arrêter avec ça maintenant. Salut Fifi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive hein? Je cherchais mon père partout depuis 15 heures. Il devait me rejoindre au bois pour nettoyer une parcelle et il n'est jamais venu. Et depuis, impossible de le trouver. On ne démarre, t'es. Bah, commence pas, hein. Mais ça lui est déjà arrivé? Jamais. Il part se promener seul, mais il prévient toujours. Mais, avec le truc fort de là, on peut pas l'appeler la raclure. Il en a pas. Tu sais, lui, les nouvelles technologies, c'est pas son truc. Oh, quel vieux débris.
dis ça, mais tu sais pas te servir du tien, hein. C'est Paul qui l'a encore débloqué hier. Oh, eh. Et allez, encore bloqué. Oh, ça va, ton aussi, hein. Et tu as appelé les hôpitaux, la police? Non, pas encore. Hein. Je vais aller faire un tour dans le village pour savoir si quelqu'un l'a vu et après, écoute, j'aviserai. Ça, c'est mon fils. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon traitement, ça. On n'est pas des sauvages. Dans quoi tu nous as fait tremper encore? Ne me dis pas que tu l'as pas reconnu. Et c'est quoi cette histoire de traçage? Les jeunes ont mis ça au 3e téléphone que j'ai perdu. Alors, pas besoin d'attendre les secours, hein. Il va falloir se débrouiller seul. Ils m'ont parlé d'un bol caché dans un four. Et après, ce qui nous avait fait chercher il y a 30 ans, j'ai tout de suite compris qu'il y avait plein de références sur la relique de Sainte-Anne. C'est beau réfléchir, hein. On se souvient de rien. C'est bien ce que je dis, tu es un vieux débris. On commence pas, hein, sinon tu fous comme sur le cap. Et Méléké, avec toi, hein? Ils t'ont même pas laissé la canne. Hein? Oh, ça va, hein. Oh. Je me demande même comment tu fais pour tenir debout, vieux machin. Par cul, on va, hein. Ouais, les machines, là. Piratage de la Bibliothèque nationale. Ouais, je peux être cette histoire-là, moi. Vous préférez vous faire enlever comme papier Marcel? Ben oui, enfin non, mais c'est pas la question. J'ai trouvé. Il est au musée du pays rabastinois. Et alors? Faut le récupérer. Avion, c'est pas possible. Moi, j'ai travaillé, j'ai daté des œuvres avec le conservateur. Le musée, il est fermé, là. On peut pas le visiter. Qui a parlé de visiter? On va faire ça comme des ninjas, en équipe réduite. Et l'alarme? Ça, c'est moi qui m'en occupe. Allez hop, on y va. Non, mais vous plaisantez, là. Non, mais attendez, c'est illégal ce que vous faites. Et si vous faites attraper, vous aurez le droit à être sur les ennuis, hein. Non mais sérieux, vous allez vraiment pas nous accompagner là? Non, mais j'ai des problèmes d'allergie au pollen, et puis Il a raison, papy. Une vraie caguette. Ouais, bon, d'accord, j'ai peur. Allez les gars, on y va. Caguette! Hé, on peut s'arrêter? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous verrez, quand vous aurez passé 70 ans. Prostate. Ah, ça va, épargnez-nous les détails. Georges, arrêtez-vous. Ne regarde pas, hein. Il me coupe l'envie, là. Ici, c'est trop dégagé. Si on arrive à la lisière de la forêt, on se fait la malle. Pas bête, comme au Mexique, hein. Mais on avait 30 ans de moins, vieux babouin. On va se faire tirer comme des lapins. Fais-moi confiance. Te faire confiance. Plutôt encore confier mes bijoux de famille à ma Cléode. Bon, les Bupex, c'est bon? On peut y aller? Ouais, hein. 450 000 ans près, vous étiez bon. Et toi, t'avais il a un petit total? Ah, mais le bol de Sainte-Anne est dans la crypte du tombeau de Roger Troncarel. Et où ce tombeau? Campana, bien sûr. Le seul fief templier du comté de Carcassonne. Campagne-sur-Aude. Et oui, votre père et votre grand-père connaissaient l'histoire. Le seul petit détail, c'est savoir par où commencer à chercher. Il est où, à Campagne, ce tombeau? Très certainement sous la vieille église. Elle a été rebâtie il y a 400 ans, donc il y a sûrement une entrée du côté de la vieille crypte. Bah allez, on y va. Si on arrive à récupérer cette relique avant eux, on aura aussi une chance de récupérer papier Marcel en vie. Et ça n'a pas recommencé. Je suis pas fait pour ça, moi. Vous préférez vous faire enlever par les trafiquants? Et vu la mémoire de papier, je pense pas qu'ils viennent pour vous, hein. Et vous pensez que ce sera qui le prochain qui va enlever?
Bon, d'accord. Il vient avec nous, lui, hein. Ouais, mais avant, on passe à la maison pour chercher le journal de papy. Il a peut-être volonté des trucs importants dedans. Bon, allez, c'est parti, on y va là. Allez. Mettez ces deux rigolos dans le coffre. Dans la balle, mais on va crever là-dedans. Vous avez bien supporté la chaleur au Mexique. Ça ira très bien. Non, mais moi, c'est pas pour la chaleur, hein. C'est parce que j'ai pas pris mes médicaments. Qu'est-ce que t'as, Joseph? Oh non, Je t'ai jamais vu comme ça. c'est pas possible ça. Et qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive de plus, là, hein? Mais avec cette couillonnade, ça fait 24 heures que j'ai pas pris mon traitement. Tu as des problèmes cardiaques? Non, l'aérophagie. Ah, ouais. À ce niveau-là, c'est pas l'aérophagie, hein? C'est un bombardement, hein? Et tout ça, ça me casse. Ça tient de la magie. Allez, faut pas rester ici, on y va. Tu te rends compte, Claudine? Quoi? Depuis ta toute première colonie de vacances en juillet 82, c'est la première fois qu'on revient à campagne ensemble. Première colonie de vacances? Comment tu te rappelles de ça? Mais moi, je m'en souviens pas. Tu rigoles, hein? C'est même là qu'on s'est marié avec ta mère. Quoi? Mais tu te souviens de quoi? De tout. Comment ça, de tout? Et Marcel, les fouilles, MacLéod, Simone, ma femme, ta mère, le mariage, tout revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bol. Tu as bu dans le bol. C'était dégueu, franchement. Mais c'était pas des histoires, alors. Vu tout ce qu'il y avait marqué jusqu'à présent dans le parchemin, bah, c'était vrai. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein. Comment ça? Bah, il y a une date de péremption. Une date de quoi? Ça ne dure pas éternellement. Et c'est quand que ça périme? Bah, grosso modo, d'après nos calculs, quelques jours max. Finalement, je crois que c'est maintenant, en fait. Je voulais juste faire une petite aparté. On a fait cette soirée-là, on a essayé de donner le maximum possible aussi avec les membres du comité des fêtes. Il y a eu des petits imprévus, on va dire. On a essayé d'y remédier au mieux que possible. Mais je voulais juste les remercier d'être là et d'être toujours là pour organiser ce genre de soirée. Et remercier les applaudissements aussi. Parce que même s'il y a des choses qui sont encore en perfection, on essaye à chaque fois de mettre aussi la barre au niveau. Et en fait, on se rend compte que celui qui est en haut, c'est pas parfait. C'est pas notre premier long métrage. On en a fait quelques-uns, on a fait des courts, on a fait des longs. On a essayé de les diffuser dans des grosses salles comme les CGR, à Narbonne, etc. Et quelquefois, pas souvent, mais quelquefois, on a eu des petites salles et on a eu pas grand monde. Et quand on voit une salle aussi nombreuse ce soir, ben, ça fait vraiment plaisir Calme-toi. Parce qu'un film comme ça paraît pas comme ça, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc Esteban, Fanny, Katinou, Julian, avec sa belle coupe de cheveux, Aaron et Chloé. Ouais. Donc il faut savoir que Chloé a un fan club sur Instagram, Chloé VDL. C'était déjà un plaisir de tourner le premier épisode avec eux, mais c'était vraiment un plaisir de tourner le deuxième épisode avec eux, même si Claude,
Eh bien non, c'était pas un plaisir avec cette raclure. C'est toi la raclure. Tu me fous une. Putain, on va sceller notre amitié. J'ai amené l'agneau du père Santa Rosa. C'est la vraie. Sentez-moi ça. Oh, c'est la verveine du père Santa Rosa. Oh, elle fait 85 ou 90, je sais pas. Voilà le coup. Allez, on fait la paix. On fait la paix. Non, fais pas la paix. Fais pas la paix. C'est la verveine que du père Santa Rosa. Du volet. Je ne peux plus parler. Et regardez, c'est pour ça qu'on a pété le moteur. Pourvu que je pète pas le mien. Ouais. Pourvu que tu pètes pas tout court. Et voilà, nous venons de voir les reliques de Sainte-Anne. Des bons moments que nous avons passés lors du tournage. Bon, des moments difficiles. Hein. Par contre, quand on s'enfuit dans les vignes et autres, il faisait très très chaud et c'était pas facile. Et après des moments de forte rigolade, quand MacLeod nous enferme dans le coffre de la voiture et que le vieux débris souffle d'aréophagie sans avoir mangé du cassoulet. Pour tourner la scène, on n'a pas arrêté de rigoler et c'était vraiment très 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 amusant. À refaire le plus rapidement possible. Pendant le tournage, il y a plein de trucs qui ont été vraiment bien, genre les apéros bien évidemment, mais sinon c'était sympa. Le moment le plus difficile, c'est probablement une des séquences, je ne sais plus la combienième c'est. C'est celle où basiquement il a été acclamé, comment il s'appelle déjà, Philippe. Là où Philippe est acclamé, c'est celle-là. Ça a été une galère vraiment. Mais après, il y a les apéros qui compensent. L'expérience générale est vraiment cool. Hein. C'est à tous ceux qui peuvent tenter de faire des films, faites-le. C'est vraiment cool. Franchement, même si vous êtes genre 4, essayez quand même. Ça peut toujours faire des trucs sympas. Le meilleur, c'était l'apéro. Et aussi, on s'amusait quoi. Et le pire, c'était la chaleur, hein. Parce que c'était en pleine canicule, c'était l'été. Bon, après, il y avait la piscine après, mais bon. Voilà, quoi. C'était la chaleur. Tu t'es régalé? Ouais. Prêt à recommencer? Hein? Est-ce que tu es prêt à recommencer? Ouais, là, je suis prêt, là. Du coup, ce qui m'a plu le plus dans le Trésor perdu, c'est du coup les moments où il y avait l'apéro, les fins de soirée de tournage. Et ce qui m'a déplu, c'était pendant le site archéo avec les chaleurs, etc. C'était vachement compliqué. Alors j'aimerais bien devenir un comédien du coup assez comique, qui soit connu sur plusieurs plateformes, comme par exemple Netflix, qui est une plateforme très réputée. Et voilà, ça serait plutôt bien. Alors mon meilleur souvenir sur le tournage, c'était le soir quand on arrêtait de tourner en fait et qu'on faisait la fête. C'était vraiment incroyable, il y avait une super ambiance. Et après, ce que j'ai trouvé de plus difficile, c'était justement d'enchaîner le matin, de se réveiller tôt et ensuite le soir de se coucher à pas d'heure et d'enchaîner ça pendant une semaine. C'était assez compliqué, mais sinon c'était une incroyable expérience. Voilà. Tu veux faire une carrière? Pas spécialement, mais si j'en ai l'occasion, oui, bien sûr.